Hello Marc, comment ça va? Salut Guillaume, ça va et toi? Ça va super, merci. Je vais te demander ton petit retour sur l'expérience du coup sur l'accompagnement. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, mettre un peu de contexte et qu'on comprenne un peu plus d'où t'es parti. OK, bah, moi c'est Marc, j'ai 35 ans, 4 enfants du coup, plutôt pas mal occupé par le boulot, poste de voilà, management directeur qui me demande quand même pas mal de boulot et notamment des déplacements, un peu à l'étranger. Voilà et du coup, je fais 1,84 m et aujourd'hui 87-88 kilos, mais ça a pas toujours été le cas. Avant, on était aux alentours des 104. Au max, j'ai dû approcher les 105. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as voulu changer, que tu as voulu justement te reprendre une transformation physique et te reprendre en main en gros? Bah, pendant un moment, c'est vrai que alors j'ai toujours fait, pas mal de sport et notamment de la salle et c'est vrai que le la barre des 100 kilos, c'était presque un objectif. Je me suis dit: «Voilà, Ouais. si j'arrive à avoir un physique à 100 kilos, c'est cool». Sauf que en fait, pour arriver à 100 kilos, je pense que j'ai pas eu du tout la bonne stratégie et on a fait du gras, du gras, du gras et après une fois que c'est parti, bah, en fait, voilà, je suis arrivé pratiquement à 105. Donc c'est inarrêtable. En tout cas à l'époque, c'était inarrêtable et en fait, le gros déclic, c'est, l'été dernier, donc août 2025 et les photos de l'été. Voilà, là, ça a été, terminé. J'ai vu ça et je me suis dit déjà je me sentais pas spécialement bien, même à la plage et cetera, te mettre en maillot, voilà, c'était déjà un truc, je me sentais pas ultra à l'aise par rapport à avant et là, voir ces photos-là, moi, ça a été le gros déclic où je me suis dit, «Bah, terminé, faut faire quelque chose, quoi. On tente, on arrête, en tout cas ce que je fais aujourd'hui, on l'arrête et on essaye autre chose». Ok, c'est très clair, merci. Et qu'est-ce qui t'a poussé à me contacter du coup? Et ben du coup, alors, toi, je te connaissais déjà depuis, un petit moment, hein. On avait déjà eu un 1er, des premiers échanges et un premier coaching il y a 2014-15-16, je sais plus. Oh, peut-être pas. Ouais, Ça devait peut-être être non, 2010, 2017-2018? ouais, 2018 peut-être? 2019. Ah ouais? Ouais, bah, voilà. Donc c'était il y a quelques années. On était jeunes. Ouais, tu jeune, moi aussi. Ça avait plutôt pas mal marché, mais je crois que je m'étais arrêté au bout de 2 mois. Enfin, on 3. avait ouais, 2-3 mois, là, on avait fait un truc, plutôt court. Enfin, j'avais fait un truc plutôt court, hein mais j'avais bien aimé déjà le voilà, relationnel et cetera, ta façon de travailler et après, sur les réseaux, du coup, j'avais vu les nouveaux, contenus et la nouvelle façon de faire, même si, je pense que c'est pas ultra différent, mais c'est quand même, beaucoup plus poussé et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, en fait, c'est mieux de partir avec quelqu'un, que je connais», j'ai l'impression, j'en ai testé plusieurs, hein, des coachs entre cette période et aujourd'hui et ça s'était toujours arrêté au bout de quelques mois, 2-3 mois et les résultats étaient pas là ou en tout cas pas, sur le long terme et moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est, que directement, toi, la stratégie avec moi, ça a été déjà sur un plus long terme qu'au mois. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a fait, dire: «OK, en fait, on n'y va pas que pour, 1 mois, puis un autre, puis un autre, puis un autre». C'est on y va pour 6 mois, on fait un truc et en fait, c'est des vraies habitudes qui arrivent, quoi. Cool. Et hormis la durée du coup de te projeter sur 6 mois ensemble, c'est quoi qui a fait que tu as réussi à tenir là cette fois-ci et pas sur les anciens accompagnements que tu as pu faire avec les autres coachs? Et beh, j'ai eu l'impression de beaucoup moins, me retenir. J'ai eu beaucoup moins faim avec ton accompagnement et en plus de ça, ta dispo, donc la dispo, quand même assez ouverte pour nous en termes d'horaire, de jours et cetera, ça c'est ultra appréciable. Le fait d'avoir des conseils quand on en a besoin, voilà, le retour sur les vidéos, même si, je suis pas très vidéo, mais ça marche. Voilà, ce genre de choses-là, en fait, mais c'est voilà, c'est un accompagnement bienveillant, non poussé, non forcé et c'est surtout ça, moi, qui a fait que, bah, en fait, c'était un plaisir de continuer. Les résultats sont là en même temps. Bah, vas-y, on avance, quoi. OK, super, parfait. Qu'est-ce qui t'a le plus, marqué, on va dire, dans l'accompagnement? Que ça peut être, je sais pas, des échanges, ça peut être quelque chose de technique, des ressources, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, en dehors des résultats qui étaient très bons, c'est qu'en fait, c'est pas si compliqué. C'est juste, encore une fois et je pense que le mot, moi, qui m'a interpellé, c'est le mot stratégie. C'est, voilà, même dans mon boulot, finalement, il faut être, plutôt méthodique et moi, je suis un mec assez cartésien, donc si je comprends, ça marche bien et là, finalement, la stratégie, elle est claire, elle est pas compliquée. Il y a pas besoin d'avoir fait, Polytechnique pour comprendre et pourtant, entre le comprendre et le mettre en application, c'est quand même 2 choses différentes, mais toi, tu permets de comprendre et mettre en application de suite et c'est simple, en fait. Très bien. Et c'est quoi les changements que tu as eu niveau alimentation et niveau vraiment training? Qu'est-ce que ça a changé? Alors alimentation, je dirais 2 choses.
1er petit-déj parce que, parfois, voire, assez souvent, il y avait pas de petit-déj du tout, et en fait, ce que j'ai appris, c'est que alors surtout avec moi qui m'entraîne, le midi, finalement, sans carburant, on peut pas faire de la surcharge progressive et avoir des résultats à la salle, sans manger, le matin. Donc ça, très important et finalement ça marche bien. 2, alors l'eau, je l'avais déjà, mais c'est plutôt, voir l'impact de l'eau sur le corps et les changements que ça peut avoir, mais qui sont pas spécialement graves, en fait. Des fois, ça fait de l'eau, des fois, ça fait pas de l'eau et après, c'est les légumes, quoi. Enfin, les légumes, moi, ça a toujours été une corvée et finalement, aujourd'hui, c'est devenu juste une habitude, plutôt une bonne habitude et ce qui est bien, c'est que ça aide toute la famille, on va dire. OK, Ça, c'est cool, plutôt cool. très bien. Et du coup, est-ce que ton plan par rapport à la famille, chose très intéressante que tu viens de dire, est-ce que c'était facile à tenir? Est-ce que c'était contraignant? Donne-nous un peu ton retour d'expérience là-dessus. Alors, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance, déjà d'avoir une femme qui cuisine bien et qui a intégré ces changements, donc un peu pour toute la famille. La quasi-totalité des plats, finalement, sont les mêmes. Enfin, les légumes, c'est les mêmes, les féculents, c'est les mêmes. Après, c'est, la source de protéines qui diffère un petit peu. Dans ton cas, du coup? Dans mon cas, ouais, dans mon cas. Mais, l'avantage, c'est que finalement, bah, du coup, tu sais que tes plats sont équilibrés et complets pour toute la famille, donc notamment les enfants. Parce que les enfants, bah, c'est facile aussi de leur donner des trucs, plus qu'ils aiment tout le temps. Mais du coup, on oublie parfois des choses qu'ils savent pas qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Et en fait, dans notre cas, bah, ils mangent comme moi presque. En termes de d'aliments, pas à la même, au même volume, mais finalement, ouais, ils mangent tous, bah, le féculent que j'ai, les légumes que j'ai et finalement ça se passe bien, hein. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que le plan, c'est quand même adaptable à la famille au final, à la vie de Ouais, famille? ouais, ouais, clairement, c'est adaptable. Il faut effectivement un petit peu d'organisation et un petit peu réfléchir à comment l'intégrer en fonction de son cas et donc au début, les premières semaines, on tâtonne quand même pas mal. On sait pas trop, voilà, comment on va faire pour que ce soit pas trop chiant et finalement, une fois que c'est en place, ça se fait beaucoup plus simplement, ouais. Ouais, toujours la phase d'adaptation quoi, au début quoi, normal. Obligatoire, obligatoire. Mais c'est vrai que, bon, peut-être que tout seul, ça aurait été un peu différent, mais encore une fois, tout seul, c'est plus facile que quand il y a des enfants et cetera. Mais ouais, j'ai eu de la chance d'être aussi, pas mal soutenu, donc ouais, ça aide. Cool. Et du coup, niveau entraînement, qu'est-ce que ça a changé du coup? Niveau entraînement, ouais, grosse question. Et ben, on a arrêté le maintien. En fait, finalement, je me suis rendu compte que depuis, 10-15 ans, j'étais juste en maintien, voire en déclin, finalement. Lent mais sûr et là, on est vraiment en évolution. On est en évolution de charge, on est en évolution d'intensité, on est en évolution de voilà, de toujours, toujours de l'évolution. C'est pas toujours énorme et finalement, au début, on a l'impression que ça va être horrible parce que, ah, on va mettre, des kilos, des kilos, des kilos et il y a un moment, ça marche plus. En fait, c'est pas que des kilos, c'est des reps, c'est, potentiellement du temps sous tension, c'est potentiellement du temps, de récup en moins. Enfin bon, on trouve des moyens et en fait, il y a plein de moyens d'évoluer et ça, pourtant, même après 15 ans de 15 voire plus, d'années de muscu, en fait, on oublie ça et je pense que le fait de tout noter et de se rendre compte qu'on évolue, ça, c'est génial. Cool, ça fait plaisir. Avec tes retours du coup, au final, on en revient toujours à la même, hein, c'est une question de stratégie, une question d'approche et c'est pas insurmontable. Faut juste, bah, savoir, comment s'y prendre, tout simplement. Et du coup, à qui tu recommanderais l'accompagnement? Moi, je l'ai déjà recommandé à des amis, mais je pourrais aussi le recommander à des proches, de la famille. En fait, n'importe qui se dit, bah, comme moi, OK, je me sens pas bien ou sur les photos, je me reconnais pas, je me sens pas bien dans mon corps ou alors, bah, j'ai envie de prendre des nouvelles habitudes. Bah, tous ces gens-là, donc finalement, je pense que le spectre est assez large et pas spécialement besoin, je pense, de faire de la salle comme moi depuis des années. C'est pas vraiment l'important, l'objectif, c'est pas de s'affamer et je pense que tout le monde a ça en tête. Dès qu'on leur en parle, c'est: «Ah ouais, mais c'est quoi ton régime?» Du coup, ça, c'est un mot, voilà, un peu, qu'il faut enlever. C'est pas vraiment un régime parce que finalement, OK, moi j'ai pas faim. Je mange, voire plus qu'eux, c'est juste qu'on mange différemment, quoi. Ouais, c'est ça. Pour résumer, en gros, tu passes pas non plus 2 heures par jour à la salle. Tu fais 3-4 séances, on va dire, par semaine. Des séances bien construites. Tu t'affames pas. Ouais. C'est facile à tenir par rapport à la vie de famille, même s'il y a toujours une organisation à trouver. Tu as été quand même pas mal en déplacement. Mmh, Tu as su mettre des plans d'action en place et tout ça, tu as réussi à progresser, à enfin progresser niveau ouais. musculation et radicalement changer le physique, Mmh, sans crever la dalle et en ayant adopté, pardon, une bonne stratégie au final. c'est ça, exactement. Bon résumé. Et qu'est-ce que ça a changé,
réellement dans ton quotidien ou dans ta vie, dans ton approche, tout ça? Alors moi, je suis très, j'aime bien les routines. Ouais, Donc finalement, ça a changé ma routine au sport, ça a changé ma routine, notamment aussi, bah, tu vois, le matin avec le petit déj et cetera. Enfin, c'est vraiment une nouvelle routine et c'est devenu quelque chose de normal. Et ce que ça a changé, c'est que tu te sens moins fatigué, donc plus d'énergie pour aller à la salle, donc finalement plus de résultats, donc plus de motivation et voilà, ça part comme ça. Moins d'essoufflement à faire, je sais pas moi, de monter des marches, des escaliers, des randos, des choses comme ça, et sur la fin, en fait, quand tu arrives à 100-105 kilogrammes et j'imagine, voilà, en fonction de ton métabolisme, bah, ton corps, il a clairement plus l'habitude et il est perdu et il est essoufflé à la moindre, au moindre petit mouvement, quoi et là, c'est plus du tout le cas donc en plus de ça, moi, j'avais des douleurs sur mes genoux, pas mal de douleurs aux genoux qui m'empêchaient globalement, pratiquement au début de faire des séances jambes. Aujourd'hui, je peux les faire. J'ai la stratégie pour les faire sans me blesser, sans aller dans la zone, douloureuse donc bah, finalement, c'est quand même pas mal, hein. cool. Est-ce que le plan, du coup, il est facile à tenir sur le long terme, là, maintenant? Bah, honnêtement, ça fait 6 mois et je l'ai pas lâché donc déjà, par rapport à avant où au bout de 2-3 mois on pouvait lâcher, ouais, on peut dire que déjà c'est plutôt facile à tenir. On Super, verra dans le futur. faut pas douter de toi. Je suis plutôt serein. Ah, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de se lancer dans l'accompagnement? Je dirais, book un rendez-vous déjà de 15 minutes avec Guillaume, discute avec lui. Déjà, je pense qu'il va te rassurer sur pas mal de points. Il va t'expliquer comment faire et après ça reste une décision, très personnelle. C'est une décision très personnelle, mais au moins toutes les clés, bah, cette personne l'aura et elle aura juste à décider. Il faut quand même, engager ce mouvement et ce changement. Guillaume fera pas tout, ça reste notre combat aussi. En gros, Guillaume va donner toutes les armes, à toi de les utiliser. OK, top. Bah, merci Marc pour ce retour. Avec Je pense plaisir. que ça va en aider beaucoup et en inspirer beaucoup. Merci. Cool, tant mieux. Yes, Merci à toi. je t'en prie.